On va continuer toujours sur les éléments d'une étude de fonction. Si vous vous rappelez bien, on a vu le grand A, comment déterminer le domaine de définition d'une fonction, et on a donné quelques exemples. Le grand B aussi, on a étudié la parité d'une fonction. Qu'est-ce que la parité? C'est-à-dire, on regarde si la fonction est paire ou impaire, ou ni paire ni impaire. Là aussi, on a traité quelques exemples. Cette fois-ci, on va parler de ce qu'on appelle les éléments symétriques. Quels sont les éléments symétriques? Les éléments symétriques, il y a axe de symétrie et centre de symétrie. Si on prend axe de symétrie, la notion d'axe de symétrie généralise ce qu'on appelle la notion de fonction paire. Si la fonction est paire, sa courbe représentative est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. Donc, si vous avez un repère comme ça, c'est ça l'axe des ordonnées. Si on trace une portion d'une fonction, si la fonction est paire, donc on prend seulement les symétries. On prend le rapport avec des ordonnées et on obtient l'autre portion. Si on déplace le repère ici, c'est-à-dire on prend un point A de coordonnées petit a0, c'est-à-dire on est là. Donc, on peut tracer la même fonction ici. Et on prend cet acte-là comme acte de symétrie. Voilà. Maintenant ici, l'axe de symétrie, ce n'est plus l'axe des ordonnées, mais c'est le égal à A. C'est ça qu'on appelle l'axe de symétrie. Ça généralise la notion d'une fonction paire. Ensuite, on verra ce qu'on appelle centre de symétrie. Centre de symétrie. Là aussi, généralise la notion d'une fonction impaire. Parce que si vous avez une fonction impaire, sa courbe représentative est symétrique par rapport à l'origine. C'est-à-dire, si on a le repère ici, c'est ça l'origine. Maintenant, si on trace une portion aussi de cette fonction-là, si la fonction est impaire, donc sa courbe représentative est symétrique par rapport à l'origine. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On trace les symétries par rapport à l'origine. Vous voyez, qu'est-ce qu'on obtient? Si on relie, on obtient cette courbe-là. Vous voyez, on a l'origine comme centre de symétrie. Maintenant, si on déplace l'origine ici, en nos points, exemple, même si on peut le déplacer ici, c'est la même chose. Ici, le point c'est AB, AB comme un point de coordonnée AB. Donc, on déplace le repère. Si on trace la même fonction ici, on obtient son symétrie ici. Maintenant, qu'est-ce qu'on a? Le centre de symétrie, ce n'est plus le point O de coordonnée 0, 0, mais plutôt c'est le point A de coordonnée AB. Donc, le centre de symétrie aussi généralise la notion d'une fonction impaire. Maintenant, si A égale à 0, B égale à 0, on obtient une fonction impaire. Même chose aussi pour les fonctions, pour l'axe symétrique. Si A égale à 0, donc on obtient une fonction paire. Voilà le résumé de cette partie. Maintenant, on va voir soit, il faut choisir une fonction, soit f, une fonction numérique d'une variable réelle, une fonction numérique, on prend df, son domaine de définition, et cf, sa courbe représentative. Premièrement, on va voir ce qu'on appelle axe de symétrie. Axe de symétrie. Donc, on dit que la droite des équations x égale à
et axe de symétrie. Et axe de symétrie en CF si les conditions suivantes sont vérifiées. Si les conditions suivantes sont vérifiées. Quelles sont les conditions? Quel soit x dans DLF, il faut vérifier que 2A moins x ici appartient à DLF. Et la deuxième condition, f de 2A moins x égale à x. Il faut vérifier les deux conditions. Tout à l'heure, je vous ai dit que axe de symétrie généralise la notion d'une fonction paire. Exemple, si on prend, pourquoi ça généralise? Si on prend x, a égale à 0. Voilà, si on prend a égale à 0, ici on obtient 2a moins x, ça va donner moins x. Et la première condition devient, quel que soit x appartient à DLF, moins x aussi appartient à DLF. Et si on calcule, voilà, si a égale à 0, 2 fois z, ça fait 0, on a f de moins x. La deuxième condition aussi devient f de moins x égale à f de x. Donc, voilà. Si a égale à 0, on a la parité, c'est-à-dire la fonction paire. Maintenant, on va donner un exemple de fonction et un axe de symétrie. Exemple. Soit f une fonction définie par soit s une fonction définie par f d'x égale x au carré moins kx moins 1. Montrons que la droite d x égale à 2 et axe de symétrie. Axe de symétrie en CF. Il faut déterminer DLF toujours. Même si on ne demande pas de calculer, il faut toujours donner DLF. Donc ici, DLF égale à R. Car f est un polynôme. Et on calcule 2a moins x. Ici, notre a égale à 2. Donc, on calcule 2a, la même chose à 2a moins x égale 2 fois 2, ça fait 4. Moins x égale à 4 moins x. Comme elle contient tous les éléments, tous les nombres réels, donc la première condition est toujours vérifiée. Donc, si DLF égale à f, donc la première condition est toujours vérifiée. C'est-à-dire, quel que soit x appartient à R, on a aussi 4 moins x appartient à R. Puis on va calculer la deuxième condition. On va vérifier la deuxième condition. F de 4 moins x. Donc, chaque x, on le remplace par 4 moins x. Donc, 4 moins x au carré, moins un facteur de x, 4 moins x, moins 9. Pas au carré. Donc, c'est a moins b au carré, c'est a carré. C'est 6. Moins 2ab, donc c'est 248 x plus x au carré. Là, on développe, ça fait moins 16 plus 4x
moins 2. Voilà, ici, on a x au carré. 8x plus 4, moins 8x plus 4x, ça fait moins 4x. Voilà, 16 moins 6, ça donne 0. Ici, on obtient moins 1. Et on a le résultat. Voilà, ça, c'est la même chose que cette fonction-là. Donc, on a égal à fx. Donc, voilà. Donc, la droite de x égale à 2 et axe de symétrie ACE.